Bonjour à toutes et à tous. Je suis François-Xavier Guilaine, responsable commercial pour Thomas Piron. Je vous remercie d'être présents et d'être nombreux pour cette présentation du nouveau projet de Thomas Piron à Chouveler, dans la commune de Dipar. Ce projet vous est présenté en exclusivité, étant donné que nous ne l'avons pas encore diffusé sur la toile ni sur les réseaux commerciaux, Internet notamment. Pour ceux ou celles qui ne seraient pas coutumiers de cette passerelle Zoom, de cette application Zoom, je vous informe que vous pouvez réagir en direct via l'onglet Q&R, questions-réponses, ou via le chat, en fonction, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Mon équipe de délégués commerciaux est en direct également avec nous pour l'instant, pour pouvoir répondre à vos demandes ou à vos questions. Pour information, la présentation durera maximum une demi-heure et nous resterons connectés à la fin de la présentation pour pouvoir encore faire des échanges de questions-réponses si c'est nécessaire. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous partager la petite présentation. Voilà. J'espère que le partage d'écran fonctionne pour tout le monde. Nous sommes donc dans le village de Chouveler-à-Dipar. Voici la première image du lotissement, qu'on nous allons bien sûr décrire et rentrer plus en détail dans les prochaines minutes. La petite présentation comportera 5 parties. Je démarrerai d'abord par une présentation du groupe Thomas Piron. Pour ceux ou celles qui ne nous connaîtraient pas bien, nous parlerons ensuite de la situation du projet, de l'implantation du projet, de notre nouveau projet à Chouveler. Nous aborderons ensuite les détails et l'architecture du projet. Nous ferons le résumé du cahier des charges et une visite virtuelle du lotissement via des images de synthèse. Tout d'abord, le groupe Thomas Piron. Le groupe Thomas Piron est maintenant actif dans 6 pays exactement, en Belgique, à Luxembourg, en France, au Maroc, au Portugal et depuis récemment en Suisse. Notre groupe est fait de plus de 2400 collaborateurs salariés, 45 ans d'expérience maintenant, dont 35 ans d'expérience sur le territoire grand-ducal. Sur le territoire grand-ducal également, nous disposons de 2 maisons témoins, 2 maisons expo qui permettent à nos futurs clients ou investisseurs de pouvoir observer et voir la qualité des constructions de Thomas Piron. Notre entreprise contient également une filiale bois qui est nommée Tomwood. Donc via cette filiale bois, nous avons déjà réalisé plus de 260 maisons qui respectent ici sur le territoire les critères de durabilité, les NOS. Une salle d'exposition de plus de 3000 m² est à disposition de nos investisseurs ou clients. Dans cette salle d'exposition, vous pouvez voir tous les matériaux que nous proposons dans les cahiers des charges de différents projets. Et nous pouvons faire bénéficier à nos différents clients de matériaux de qualité à des prix intéressants. De par sa taille, le groupe Thomas Piron a une force de négociation avec les grandes marques de matériaux bien connues. Un chiffre d'affaires de plus de 580 millions d'euros en 2019. Le chiffre d'affaires 2020 n'est pas encore consolidé, mais la progression du chiffre d'affaires de l'entreprise Thomas Piron est constante. Chose excessivement importante dans le cadre des accords bancaires que nos clients sollicitent auprès des banques. La solidité financière de notre groupe joue beaucoup dans la facilité d'obtention des crédits ou des accords bancaires. Et à leur dernier chiffre, plus de 1400 logements par an sont livrés à nos investisseurs ou clients. Nous allons rentrer dans le vif du sujet du lotissement de Chouveler qui vous intéresse et pour lequel vous assistez à cette présentation. L'emplacement géographique d'abord. Donc le lotissement, le nouveau projet se trouve à Dipar, dans la commune de Dipar, implantation sud-ouest de Luxembourg. On va zoomer un petit peu sur une vue du village de Chouveler proprement dit. Et si vous voyez bien mon pointeur, le lotissement se trouve plus ou moins ici sur Chouveler. On va encore zoomer un petit peu. Le lotissement est situé au croisement de la rue du Cimetière et de la rue du 9 septembre. Voici une vue aérienne du lotissement qui était en cours de travaux d'infrastructure en juillet 2020.
2020. C'est la cellule de développement du groupe Thomas Piron qui s'est occupée du management et du développement de l'entièreté des infrastructures. Et vous découvrez maintenant une photo du site prise très récemment avec les infrastructures qui sont complètement achevées et vous voyez ici devant quelques places de parking qui sont situées sur la zone communale. D'autres photos prises à différents endroits du lotissement. On peut observer l'abri de bus qui est vraiment juxtaposé à notre lotissement et qui est donc très pratique pour les futurs déplacements. Nous allons rentrer encore un petit peu plus avant dans l'implantation du lotissement. Vous découvrez ici l'implantation commerciale du lotissement. Ce lotissement est composé de 10 maisons unifamiliales, jumelées ou mitoyennes, ou jumelées par le garage. La numérotation des lots est indiquée en rouge, et en rouge, vous découvrez également les surfaces habitables chauffées, en dehors des espaces garage et des espaces rangement. Donc en surface habitable chauffée, espace de vie, on se situe entre 115 et 130 mètres carrés habitables chauffés, qui sont répartis sur plusieurs programmes constructifs que vous découvrirez par la suite. On découvre également ici une masse foncée. Il s'agit d'une future résidence de 4 appartements, une petite résidence peut-on dire. Cette petite résidence est toujours en cours de développement et d'échange entre le bureau d'architecture et la commune, et elle sera commercialisée a priori fin de cette année. Vous pouvez également observer sur cette vue d'implantation un bassin de rétention. Donc, il ne s'agit ni d'un étang ni d'une piscine, il s'agit d'un bassin de rétention en cas de gros orages qui pourrait éventuellement servir de tampon aux égouts dans la voirie. Les surfaces cadastrales définies sont définies ici par le trait fin noir. Le restant des infrastructures appartiennent à la commune. Les terrains, quant à eux, font de 2,30 à 4,30 à 430 mètres carrés pour les terrains les plus grands. Vous découvrez également plusieurs parkings communaux. Toutes les places rectangulaires, ce sont des parkings communaux qui viennent en appui, en support aux places de parking qui sont déjà dans les terrains privés. Rentrons encore plus avant dans le projet. Vous découvrez une vue aérienne de synthèse. Donc, il s'agit là des volumes des futures constructions qui sont préparées et dessinées par notre bureau d'études. Nous avons travaillé dans ce projet avec le bureau d'études e-Plan de Marc Gubini et ses architectes associés. Ils nous ont développé un lotissement avec une architecture contemporaine et cohérente. Vous pourrez analyser et voir que l'entièreté des maisons comporte une même ligne esthétique et une même ligne de conduite. Les demandes d'autorisation de l'entièreté des maisons sont en cours à la commune de Dieper. Il faut savoir également que le bureau d'études d'architectes a maximisé les mètres carrés habitables et les volumes construits suivant les prescriptions communales particulières. Nous sommes dans la législation d'AP et nous avons utilisé et développé les projets pour pouvoir occuper le maximum de place qui nous était autorisé. Nous continuons dans le planning du projet en quelque sorte. L'obtention des autorisations théoriques est prévue à la commune aux environs d'octobre. Il y aura entre maintenant et le mois d'octobre probablement quelques échanges entre la commune et les bureaux d'études. Ce qui veut dire que nous prévoyons de démarrer les constructions au printemps de l'année prochaine, février-mars, ce qui augure des remises de clés et des fins de chantier pour la fin d'année 2023. Et la petite résidence de 4 appartements dont je vous parlais serait mise en vente en octobre 2021 sous réserve des accords de la commune. Nous rentrons un peu plus avant encore dans les projets. Les lots 1 et 2, vous les découvrez avec des images de synthèse qui représentent les façades arrière et les façades avant. Toutes les façades arrière sont munies de grandes baies vitrées et de terrasses confortables. Voici l'architecture arrière et avant des lots 3 et 4 et je vous propose de rentrer dans un des projets, dans les plans d'un projet. Il s'agit ici du lot numéro 3.
que j'ai pris pour exemple. Vous constaterez via vos futurs contacts avec nos équipes que chaque projet a été développé de manière différente. Donc l'aménagement intérieur de chacune des maisons est conçu de manière différente, avec parfois des garages doubles et parfois des garages simples, par exemple. Ici, dans ce lot 3, vous découvrez un garage de voitures, un hall d'entrée dégagé avec pas mal d'espace vitré et un grand open space, cuisine, salle à manger, séjour. Nous n'avons pas pu, suivre les réglementations communales, réaliser de caves dans ces projets. Nous avons notamment une présence d'eau en sous-sol que nous ne pouvons pas trop approcher, qui ne permettait pas de faire des caves, et c'est pourquoi nous avons développé des maisons sur 3 niveaux, rez-de-chaussée, plus un étage, plus des combles. Voici le premier étage. Dans ce projet du lot 3, nous proposons 3 chambres. Donc tout d'abord, une suite parentale avec une salle de bain privative, un espace dressing, un hall de nuit, dessert, 2 chambres supplémentaires pour des enfants a priori, et une salle de bain, une deuxième salle de bain, douche, baignoire, tout ça pourra évidemment se discuter lors des choix matériaux, et une petite buanderie pour passer du rangement ou des machines à lessiver. Et alors, à dernier niveau, des combles, qui est muni d'une dalle de béton comme les autres étages, et dans lequel nous avons développé les locaux techniques, une réserve dans laquelle on pourrait également installer des machines à lessiver ou autres, et 2 grandes pièces de rangement. Ces combles ne peuvent pas, suivant les prescriptions du PAP, devenir des surfaces habitables. C'est pourquoi d'ailleurs vous ne verrez pas sur le projet des fenêtres dessinées dans les combles. Cela fait partie des surfaces définies des prescriptions. La majorité des projets contiennent ces combles non aménageables, ou ces combles techniques, on peut dire. Ça peut également faire partie d'options si ces combles ne vous intéressaient pas. Nous continuons dans le passage en revue des esthétiques des différents projets. Vous découvrez ici les façades avant des lots 5 et lot 6. Je passe également sur les lots 7 et 8. De nouveau, une constante esthétique cohérente pour ce nouveau quartier, et des grandes baies vitrées arrière observables sur cette image, et alors systématiquement des places de parking sur les zones privées en façade avant. Et voici les lots numéros 9 et 10 qui comportent également les mêmes caractéristiques. Je vous propose maintenant de découvrir une petite vidéo virtuelle du lotissement projeté. Je m'excuse parfois de la qualité qui est rendue sur Zoom. Nous laisserons un accès YouTube sur nos différentes plateformes pour que vous puissiez mieux apprécier la qualité de la vidéo. Et je sais que le réseau Zoom parfois a tendance à un petit peu hacher les images vidéo. La vidéo dure 3 minutes. Je vais vous cibler 2 passages en particulier. Donc vous découvrez au centre de l'écran la petite résidence qu'on fera plus tard, les lots 3, 4, 5 et 6, et les lots 10, 9, 8 et 7. On découvre également que les terrains sont entièrement aménagés. Et vous voyez ici le bassin de rétention d'orage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous nous baladons dans la rue centrale. Nous allons reprendre de la hauteur. Vous avez ici une vue de nuit ou une vue en soirée des bâtiments illuminés. Les lots 1 et 2, la future résidence de 4 appartements, les lots 3, 4, 5, 6 et les lots 7 à 10 sur la droite. N'hésitez pas à reconsulter la vidéo sur YouTube ou à la partager sur les différents réseaux. Elle devra, à mon avis, être un petit peu moins hachée que ce que vous ne la voyez sur Zoom pour l'instant. Alors, nous allons maintenant aborder le cahier des charges. Donc, nous avons fait travailler nos différents ingénieurs et bureaux d'études pour établir des cahiers des charges spécifiques pour chacune des 10 maisons. Bien sûr, ces documents seront disponibles auprès de nos conseillers commerciaux si vous le souhaitez. Les cahiers des charges
contiennent systématiquement les points suivants. Donc, nous avons mis uniquement en exergue les points qui nous paraissaient les plus importants. Il est bien entendu que des cahiers des charges beaucoup plus complets sont à disposition. L'entièreté de nos projets comprennent l'évacuation des terres excédentaires, les nivellements des terrains. On rend les clés à nos clients avec un terrain complètement nivelé. Tout ce qui concerne les raccordements à l'égout, les raccordements à l'électricité, à l'eau, à la télévision, au téléphone et au gaz font partie du cahier des charges. Les pavés de béton, des accès garages et des portes d'entrée sont également prévus. Nous proposons des terrasses en bois extérieur, des terrasses extérieures en bois exotique. Ça peut faire l'objet, bien entendu, de variantes avec d'autres matériaux de terrasse lors de vos choix de matériaux. Tous les frais d'études et d'architectes ont été également inclus dans les budgets. Les structures des maisons sont toutes en béton et couvertes de 30 cm d'isolant graphité crépi, ce qui nous permet d'atteindre des classes énergétiques très poussées. On est en classe B sur l'entièreté des maisons. Les toitures sont en zinc à joints debout, de manière à garder une architecture très moderne. Toutes les menuiseries extérieures, les châssis, les fenêtres sont en aluminium haute performance et munis de triple vitrage. L'entièreté de ces fenêtres sont munies de stores électriques ou de volets électriques. Nous proposons dans le cahier des charges une valeur achat de 70 € par mètre carré, valeur qui, étant donné la force de frappe du groupe Thomas Piron, cette valeur achat permet d'avoir accès à une large gamme de carrelage dans notre salle d'exposition ou chez nos partenaires luxembourgeois en carrelage éventuellement. Les garde-corps extérieurs sont en verre sécurite. L'entièreté des maisons sont équipées de sanitaires modernes, y compris des douches italiennes, de la robinetterie Grohe, etc., etc. Des portes intérieures haut de gamme de la marque Prume sont prévues. La définition des couleurs, du type de clanche, du type de charnière devront faire l'objet de choix matériaux avec nos responsables de projet. L'entièreté des maisons est ventilée par des centrales de ventilation double flux, comme nous le demande la législation depuis un petit nombre d'années. Ces ventilations double flux sont silencieuses et permettent de renouveler l'air du bâtiment sans refroidir le bâtiment en hiver. Et chacune des maisons est équipée d'une chaudière gaz à condensation de la marque Buderus, qui est reliée avec un système au chauffage par le sol au rez-de-chaussée et des radiateurs basse température à l'étage. La production d'eau chaude sanitaire est quant à elle assurée par des panneaux solaires thermiques en toiture. Au niveau budget global, et ce qui est évidemment un paramètre important pour tout le monde, donc chacun des projets comporte un cahier des charges et un descriptif spécifique que vous pourrez analyser et consulter via nos équipes. Les budgets moyens se situent entre 1,2 million et 1,4 million €. Terrain plus maison, TVA 3% comprise. Pour rappel, vous bénéficiez tous de la TVA 3% sous la seule condition que la future maison sera votre résidence principale. Le secrétariat de Thomas Piron s'occupe de vous aider dans le renvoi des documents de demande d'autorisation de TVA 3%, par exemple. Tout est bien inclus. Nous avons vraiment veillé à ne rien oublier et à ne rien cacher. Qu'est-ce qu'il faut ajouter comme budget dans un business plan théorique? Un budget cuisine. Le mobilier de cuisine n'est pas inclus dans le budget. Ou sinon, pour le reste, nous avons vraiment pensé à tous les paramètres de la construction. Alors, pour la suite, nous organisons une journée porte ouverte ce week-end chez un de nos clients à la rue du Cimetière, au numéro 22 à Dipart, lotissement situé à vol d'oiseau, pas très loin du nouveau lotissement de Chauveler. Ce client nous laisse visiter la maison via nos futurs prospects. Il nous laisse visiter sa maison de samedi à dimanche de 13h à 17h. Vous êtes bien entendu les bienvenus pour pouvoir observer cette construction de 128 mètres carrés qui est en concordance avec les nouveaux projets en termes de surface que nous proposons à Chauveler. Vous pouvez nous visiter samedi, dimanche sans prise de rendez-vous et les mesures de sanitaire nécessaires seront bien entendu respectées. Je vous rappelle également que si vous voulez observer la qualité du cahier des charges, nos deux maisons Expo
Nos deux maisons témoins sont accessibles sur rendez-vous à Zeningerberg et à Aspelt. Ces deux maisons témoins rendent compte également de la qualité des matériaux et de la qualité des finitions que nous proposons. Les contacts principaux de Thomas Piron, contact téléphonique, contact mail. Nos bureaux commerciaux sont situés à Strassen, en face du complexe commercial de la Belle Étoile. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et j'en termine. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux et celles en interne qui ont contribué à l'étude, au développement et à la coordination du projet pour pouvoir aboutir à cette mise en vente. Et alors, je vous remercie, vous, pour votre écoute et nous vous souhaitons beaucoup de succès, à Schouweiler ou ailleurs, dans vos futurs projets immobiliers. Je vais maintenant arrêter le partage d'écran, mais nous restons en ligne si vous souhaitez communiquer par chat ou par question-réponse si c'est nécessaire. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne après-midi et une bonne semaine.